Alors, les Bora, Huitoto et Ocaina résident en Colombie et au Pérou. En Colombie, ils sont sur les fleuves Caquetá, Cahuinari, Igaraparaná et des autres fleuves. Et au Pérou, ils sont sur l'Ampillaco et le Putumayo. Je me suis rendue chez les Bora, chez les Huitoto de l'Ampillaco en 1980. Dans le cadre d'un projet international de recherche et développement. Après quelques semaines de séjour chez eux, ils m'ont invité à cueillir les maniocs, une tâche très importante chez les femmes, à pêcher et participer aux fêtes. C'est très bien, tu es bienvenue, tu peux partager avec nous et tu peux enregistrer les mythes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire tous les soirs à partir de 18h jusqu'à minuit. J'ai commencé à cueillir les mythes. Et c'était très intéressant parce que c'était chez Manuel Miueco. Il était jeune, il apprenait. Et comme il ne connaissait pas, il était en formation, c'est-à-dire il était une étape d'initiation. Il a invité aux anciens Bora, des autres maîtres de Maloca, pour qu'on puisse cueillir tous ces mythes. C'était en même temps, pour lui, c'était un apprentissage. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de formidable, rentrer dans un monde totalement inconnu pour moi et comme femme. Il fut un temps où vivait un être qui s'appelait Nimouye, le Dieu créateur du monde. Au tout début, il n'y avait ni terre, ni lumière, ni jour. Il n'y avait que de l'air et de l'eau, c'était tout. Mais alors, comme il était tout-puissant, Nimouye décida de créer la terre. Avec son pouvoir, il ordonna que la terre croisse peu à peu et devienne la terre où naissent beaucoup de gens. Les Bora de l'Ampillaco, surtout les Bora de la communauté de Pucarquillo, ils recevaient des touristes. Et ils faisaient des présentations, des danses dans la maison communautaire à la Maloca. Et ensuite, ils vendaient leur artisanat. Dans cet artisanat, il y avait des bracelets, des bijoux pour les femmes, il y avait quelques masques aussi, mais on ne voyait pas vraiment la peinture. Par contre, moi, j'ai vu des jeunes gens qui commençaient à peindre, sur des feuilles. Ensuite, on a vu que les Bora, ils ont commencé à peindre les plantes, les oiseaux. Ensuite, on a vu que les Bora peignaient leurs activités quotidiennes. Cueillir par exemple les raisins, comment fabriquer le manioc, comment fabriquer aussi le pain, le cassave, c'est ce qu'il appelle le cassave. Après, on a vu que les Bora se sont intéressés à représenter leur histoire. Par exemple, on voit qu'ils représentent l'époque du caoutchouc, une époque très dure. On se demande jusqu'à maintenant comment est-ce qu'ils ont commencé à représenter cette époque dure que les gens n'osaient pas parler. Ensuite, on a vu qu'ils représentaient les mythes. C'était comme si ces peintres, à travers leur toile, voulaient vraiment pas seulement transmettre leur culture, leur langue, sinon laisser une trace dans l'histoire.